Bonjour à tous, et moi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Dawn of the Z, la suite de notre aventure. Donc on avait fait l'épisode 1 dernièrement sur le niveau 2 du coup, là on est sur le niveau 2. Et donc on va pouvoir continuer. Donc j'ai vérifié au niveau des supplies là, au niveau sur la vidéo, parce que le pion avait bougé, je vous rappelle, et je l'avais mis sur 6. Donc en fait j'ai vérifié, en fait j'étais à 8. Et comme j'en avais pas dépensé, je le remets évidemment à 8. Voilà. Bah écoutez, sans plus attendre, on va pouvoir commencer directement, hein. Donc nouvelle carte événement, puisqu'on était sur un nouveau tour. Alors, une team de rangers qui est déployée. Alors 4 R. Donc là pour l'instant, on n'a pas de raider, on n'a pas de ranger. Par contre, on a des réfugiés. Donc il y en a un qui doit se déplacer. Eh bien, écoutez, eux, ils se déplacent ici. Voilà. Ensuite, on fait l'infection. Donc on lance 2 dés. Il faut pas que je fasse 3 au moins. 4, 5, 6, donc c'est bon. On mange de 1. On fait la montagne et la route. Alors la montagne, c'est là-bas. Donc eux se déplacent. Ils arrivent ici. Combat au corps à corps. Donc j'augmente de 1 l'infection. Ils sont à 8. Écoutez, je vais... Est-ce que j'utilise le trap? Ils sont en x2, avantage humain. Est-ce que j'utilise le trap? Non, je vais pas utiliser le trap. Je vais faire le combat. Donc 8 contre 3. Donc ils sont en x2. Moi j'ai une barricade, donc ça fait avantage zombie égaux. Donc là on est égaux pour le combat. Hein, avec mon héros, hein, je parle. Donc égaux. Ouais, vas-y. 7. Bah 7 c'est... Je crois que c'est pile poil... Je crois que c'est 2 et 2, 7. Alors égaux 7, c'est 2 et 2. Et c'est eux qui perdent quand même. Donc lui il se prend 1-2, il est retourné. Il back. Parce qu'ils ont perdu le combat. Moi je me prends 2. 1, 2. Donc malheureusement je me suis fait laminer. Je lance un dé pour savoir si je meurs ou pas. J'espère que non. 6. Je meurs pas, je vais à l'hôpital. Comme je vais à l'hôpital, ici je mets un marqueur de vie dessus parce que je suis dans le coma en gros. Et je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va dans l'hôpital, on monte l'infection de 1. Voilà, il va falloir que je le soigne. Il va falloir que je le soigne. Donc en attendant, il va falloir qu'elle prenne le relais pour aller défendre. Ensuite, on a la route. La route qui est à droite, là, ici. Donc eux, ils font un déplacement. Ils arrivent ici. Donc je vais défendre avec mon personnage. Ils sont à 11. Donc ils sont en x2. Ils ne peuvent pas être en x3. J'ai une barricade, donc ça fait avantage égal. Et lui, il a une compétence en plus. Ça fait avantage humain. Donc là, je suis en avantage humain. Et je me rappelais plus que lui, il avait martial art en mode, il peut relancer les dés. Dans tous les combats au corps à corps, il peut reroll, il peut faire un reroll. Je me rappelais plus de lui. Je pensais que c'était que le flic qui pouvait le faire. Enfin, que le flic. C'est qui que je pensais qui pouvait le faire? C'était le shérif. C'était le shérif, mais le shérif, il l'a aussi martial art. Ok. Je me rappelais plus. Donc lui, il peut relancer. Je m'en souvenais plus de ça. Dans tous les cas, on est en avantage humain. Grâce à la barricade. 6. Alors je regarde si ça fait quoi. Vas-y, je vais relancer. 8. C'est mieux. 8 avantage humain. On est à 3-1. Donc là, ils se prennent 3. Donc je vais mettre 1 lui. Il est retourné. 2, 3. Lui, il est retourné. Ils back. Parce qu'ils ont perdu.
Voilà. Et moi, je me prends un dégât, mais il faut lancer un dé parce que je suis robuste. Donc, savoir si je me prends le dégât ou pas. 4, je me prends pas le dégât. Donc, ça, c'est bien. Donc là, on a fait les 2 tracks. On voit que j'ai 2 actions. 1, 2. Et on nous dit, donc au début de cette phase, on pioche une fake draw. Ok, hop. Donc, quel track on nous dit que c'est là où il y a le moins de Z unités, hein, des civils qui sont organisés. Ok, donc ça je la mets de côté pour l'instant. Du coup, place le spécial civil ranger sur la track qui était dit, et on a plus 4 hameaux. Oh, c'est fort. Plus 4 hameaux. 1, 2, 3, 4. Et du coup, le civil spécial, comment c'est? Les Rangers. Donc là, ça va commencer les 4 R, vous savez. Eux, ils font partie justement des 4 R. Alors, les Rangers, ils sont où? Faut que je les retrouve. Je les avais mis de côté pourtant, parce que je savais que... Ah, ils sont là. Voilà les Rangers. Donc, vous voyez, ils commencent à 5. Donc, 5 force. Ils ont... Quand ils font un combat au corps à corps, ils gagnent automatiquement 1. Ok. Et ils ont 2 PV avant de être retournés. Et donc là, on doit les mettre sur, ils nous disent, sur là où il y a le moins de zombies. Alors, là-bas, il y en a 2. Là, il y en a 2. Là, il y en a 2. Enfin, 3 même. Là-bas, c'est la forêt où il y a le moins de zombies. Donc, eux, ils arrivent sur la forêt. Hop, ici. Et il faut on va finir la carte déjà. Alors, ils nous disent que les rangers peuvent bouger de 1 par 4 air phases. Et ils peuvent avancer de 3 espaces par mouvement. C'est énorme. C'est bizarre ça. C'est bizarre parce que c'est pas écrit ça sur... on va regarder ça après. Ils gagnent plus 1 dans un combat au corps à corps et ils peuvent faire une long range gunfire attaque avec moins 1. On va regarder quand même le dossier, voir ce qu'ils disent. Hop. Alors, on va regarder le dossier pour les rangers. C'est bizarre parce que sur la carte des... Alors, attendez. Sur la carte des... Ils sont là, des rangers. On nous dit que je peux les contrôler, player control. Ah oui, il y a un 3, donc je pense qu'effectivement, il se déplace bien à 3 en fait. Donc ces unités peuvent faire une long range gunfire, nanani nanana, à 2 espaces, mais ils ont moins 1. Ils peuvent, ok. Ils vont bouger de 1 espace gratuitement, chaque 4 air phase et de 3 espaces par action de move durant l'action de phase. Bah si c'est ça en fait, ils bougent de 3 espaces par action de move. Quand ils défendent, ils retraitent en direction du Toon Center. Et quand ils attaquent et qu'ils retraitent, ils back vers l'espace d'où ils viennent en fait. On reçoit 4 euros quand ils entrent dans la jeu. Ça on s'en fout, les arrestations. Est-ce qu'ils ont un saving roll? Yes. Ils restaurent l'ordre. Ils ont un stack limit. Bon bah voilà, du coup je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On sait que quand ils défendent, ils retraitent en direction du Toon Center. Et quand ils attaquent, ils retournent là d'où ils viennent en fait. Voilà. Bon bah voilà, du coup ils sont quand même assez forts, hein. Ils ont 5 de force les cocos. Ils peuvent faire des range attaques. Ils peuvent faire des range attaques à 4. Du coup parce qu'ils ont moins 1 à chaque fois. Et ils peuvent ranger attaque à 2 cases en plus. Ah oui. Depuis 2 espaces. Ok, sympa. Et on peut les contrôler. Donc potentiellement on peut... ouais, ça peut être sympa, hein, vraiment sympa. Du coup, ça, on résout ça. On nous dit... On peut la garder pour plus tard, donc on la joue au début de n'importe quelle phase ou avant qu'un combat... ou avant que n'importe quel combat place des civil leaders. Ah oui. Ou avant un combat, on place le civil leader market sur une regular unit. Ah, c'est bien ça. Bah, je vais le faire maintenant. Voilà, on est au début de la phase. On est au début de la phase de héros. Donc je le fais maintenant. Civil marker, comme ça sera fait. Civil marker, donc c'est celui-là qui donne le plus 1. Bah écoutez, je vais le mettre au 4 là.
Comme ça, ils seront quand même bien plus forts. Et ici, en termes de défense, on est quand même pas mal, hein, ici. Je vais le mettre à eux, 4. Ils ont la barricade plus leur truc, franchement, ça fait 3, c'est quand même assez balèze. Avec 4 de force en plus, c'est plutôt intéressant. Je pense que c'est bien. Ok, et c'est à nous de jouer, on a 2 actions. Il est où mon Rusty? Il est là-bas, bah, je vais peut-être le déplacer, lui, il a 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il me faut 2, 3 actions pour y aller, ça c'est un peu relou. Le chien, il est à 6. Je vais faire une action de soin. Première action. Je baisse de 1. Je fais une action de soin sur lui. Donc j'enlève le marqueur. Normalement, on a le droit de faire qu'une seule action de soin par unité en jeu. Par unité, je veux dire, dans l'hôpital. Mais lui, il a une action de soin. Alors, je sais pas si je peux l'utiliser en plus, parce que j'ai déjà fait sur lui. Moi, je pense que oui, hein. Moi, je pense que oui. Donc, je vais refaire une action de soin avec lui. Donc, hop, une action de soin. Par contre, ça me coûte un supply de le faire. Je baisse encore de 1. Et il se soigne lui-même. Donc là, il se soigne, il se retourne. Et j'ai le droit de le ramener automatiquement ici gratuitement. Je le fais. Voilà. Je l'ai soigné de 2 en fait, hein. Normalement, on a le droit de soigner qu'une seule fois par tour une unité, mais comme lui, il a une compétence, bon, je pense que j'ai le droit de le faire. Du coup, maintenant, il va falloir que je les remonte là-haut. Mais je n'ai plus d'action. À la rigueur, eux, ça peut être intéressant. Eux, ça peut être intéressant qu'ils tirent sur eux, parce qu'ils sont quand même en x2. Il me reste une action là, player action. Lui, il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, non, mais ça va pas. Lui, il se déplace de combien, lui? De 6, le chien. 1, 2, 3, 4. On s'en fout du chien. Lui, il se déplace de 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Il arriverait là. En fait, j'aimerais bien remonter une personne là-haut au niveau de la forêt. Parce qu'eux, ils vont passer, ils vont se faire défoncer, eux, là-bas, c'est sûr. Vu qu'ils ont que 1 de force. Donc, il me faut de la défense. Donc, je vais utiliser mon player action pour faire un mouvement avec lui et je vais le remonter. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Le mid-kit, bon bah je peux pas m'en servir. Et lui, il lui reste son initiative. Alors il pourrait tirer sur eux, hein, par exemple. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup? 5, 6, 7. Ils sont même pas en x2, ils sont juste en avantage. Lui, il gagne 3 coches. Donc ça fait égaux, x2, x3. Je suis en x3. Franchement, à part un double 1, je peux pas perdre. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'utiliser une munition pour ça. Je pense pas que ça vaille le coup. Donc à la rigueur, il va fouiller. Là, il est dans une ville. Un village plutôt. Et dans un village, bah c'est 4-5 pour... c'est 4-5-6, hein, comme d'hab. 4, donc je gagne 1. Comme ça. Voilà. Un supply. Hein, ici. Dans un space nommé, ce qui est le cas, il est dans un space nommé, on gagne 1 avec 4. Voilà. Ok, fin de mon tour. On passe un nouveau tour. Donc je vais faire ça. Le chaos pour l'instant, c'est bon. Ah oui, le chaos, je vous ai pas dit, mais
Le seule manière d'enlever les KO, c'est qu'un héros, enfin qu'une unité ennemie, enfin une unité, je veux dire joueur, termine son tour dans un emplacement KO, et au moment où la phase de refresh, c'est là qu'on les enlève. Mais pour l'instant, ça c'est pas arrivé encore. Ah, ça y est. En plus, oui, j'ai parlé de la forêt, ben, ça commence. Donc là, il y a 2 AR. Donc on commence par les Raiders. Il n'y en a pas. Ensuite, par les Rangers. Et donc là, on en a. Ça, c'est des Rangers. Donc là, les Rangers, on a le droit de les déplacer de un espace, de la direction que l'on veut. Peu importe la valeur. Hein. La valeur, là, c'est que pour les réfugiés. Donc les Rangers, à cette phase-là, donc à la phase des 4R, on a le droit de les déplacer de un espace. On n'est pas obligé. On a le droit de le faire, mais on n'est pas obligé. Mais je vais le faire. Donc je les déplace ici. Ensuite, on passe aux réfugiés justement, et ils nous disent que je dois bouger 2 réfugiés obligatoirement. Bon, bah moi j'en ai qu'un. Et donc ces réfugiés-là, ils arrivent dans le Toon Center, et quand ils arrivent dans le Toon Center, il se passe quelque chose. Ils sont en fait, en gros, ils sont libres entre guillemets, puisqu'ils arrivent dans le Toon Center, donc ils sont protégés. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font un camp. Donc ils vont dans le camp réfugié. Voilà, ils font un camp. Par contre, en route, ils ont quand même perdu des gens. Donc on augmente l'infection de 1. Quand ils arrivent dans le Toon Center, parce que quand ils arrivent dans le Toon Center, il y a quand même des gens qui sont infectés. Donc on augmente l'infection de 1. Et après, ils font leur propre camp. Ici, réfugiés camp. Et maintenant, j'ai ma nouvelle action, justement. Je peux équiper les réfugiés. Et quand j'équipe les réfugiés, une fois par tour, par tour, et ben eux s'en vont et à la place, je peux récupérer des civils dans le cimetière et que je peux remettre ici. Donc ça peut être intéressant de le faire, hein. Clairement. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est vraiment bon de le faire, de faire cette action-là, c'est-à-dire de les équiper, ils vont au cimetière et on en remet une neuve, parce qu'ils nous disent en fait que plus on va avoir de monde dans le réfugié camp, plus en fin de game on va gagner des points parce que je vous rappelle qu'il y a un système de points pour compter ces points quand on gagne une game. Donc je sais pas si c'est vraiment intéressant de le faire. Et en plus ils nous disent dans le livre de règles que le fait qu'il meure, il y a des cartes dans les events où c'est pas bon en gros. Donc je sais pas si c'est vraiment bon de le faire. De toute façon pour l'instant je vais pas le faire parce que cette unité là elle est à 2. Et en plus quand on le fait ils reviennent malades, enfin abîmés en fait. Blessés, donc ils vont revenir comme ça, donc c'est pas vraiment intéressant pour le coup. Mais peut-être que pour l'unité A4, ça peut m'intéresser si jamais il meurt, j'avoue. Donc là, on a fait les 4 R. Hein, et après, le dernier R, c'est les rescueurs, mais là, il n'y en a pas. Ensuite, on fait l'infection. Donc, je suis à 4, donc 2D. 5, donc c'est bon, il se passe rien. À manger, donc 1. Hop. Et la phase de Z. Donc, on nous dit qu'il y a la montagne et la route. Donc, la montagne en premier. Alors, la montagne, c'est là que ça craint du vagin. Donc là, la montagne, on avance. Combat au corps à corps. Donc j'augmente l'infection de 1. Attendez, je me suis gouré ou quoi? Non mais attendez, je me suis gouré. Hop. Hop. Je me suis trompé parce que cette carte, j'ai déjà faite. Pourquoi j'ai repris cette carte-là? Je suis un peu bête, moi. C'est les rangers déployés, on vient de la faire. Donc eux, ils étaient là. Je me suis complètement gouré en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Au lieu de piocher une carte, je pense que j'ai pris la carte Ranger. Je sais pas pourquoi. Donc je me remets quand même ma nourriture. Hein. Hop, voilà. Ça, je l'ai baissé. Ouais. Non, c'est cette carte-là, pardon. Voilà, c'est cette carte-là. Je l'ai mis de côté, je me suis gouré. Donc 2R, on recommence. Donc eux, ils avancent. Ils vont bien là. Je l'avais monté. On a fait la phase ici. 2D, j'avais fait 5. On était à 4, tout va bien. Le hit, je dois lancer un dé. Donc là, c'est là que j'ai dépensé un de nourriture pour rien. Donc je l'ai regagné. Ouais, je l'ai regagné, je crois. Ouais, je l'ai regagné.
Donc je relance un dé. Parce que là maintenant j'ai une personne dans les réfugiés, donc il ne faut pas que je fasse 1. 4, c'est bon. Si jamais j'avais fait 1, je devais payer une nourriture parce que il y a donc des civils dans le camp de réfugiés. Et donc plus il va y en avoir, plus on va devoir donner de la nourriture, logique. Et là, voilà, donc là c'est la route. Donc on nous dit, au début de cette phase, plus 1 pour unités qui sont dans la forêt. Enfin, c'est la route forêt. Il y a une unité dans la forêt. Il y en a une seule. Donc hop, j'avance de 1. On place une nouvelle unité. C'est une unité level 5, ok, enfin level 5, niveau 5. Du coup, on n'a pas de défense pour cette phase-là. Ok, et ensuite on active la piste. Alors, on active, eux, ils viennent là, combat corps à corps, on augmente de 1 l'infection. Moi je suis à 3 de force, eux ils sont à 1, donc je suis 3 fois supérieur à eux. Ok, et je n'ai pas de... De toute façon je n'ai rien au niveau de... Là je n'ai pas de bonus, hein, mais je suis quand même 3 fois supérieur à eux parce qu'ils ont que 1. Donc c'est parti. 5. Alors 3 fois supérieur à eux, 5. 3, 1. Donc eux ils se prennent 3, ils meurent, et moi je me prends 1. Hop, un petit dégât. Voilà. Ensuite, eux, ils bougent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent ici. Et il y a un combat entre, justement, les rangers et les zombies. Et oui. Par contre, est-ce qu'il faut que je monte l'infection? Faut que je regarde, j'en sais rien. Donc on va regarder ça. Je pense que oui. Donc nous on a des... C'est quoi? Comment ça s'appelle ça? Des rangers. Est-ce que c'est écrit? Il n'y a pas ranger. Comment ça se fait? Ranger. Vous pouvez bouger cette unité de un espace en direction de votre choix pour gratuitement. Si cette unité est en jeu, immédiatement résout de 1 en 1 combat. Bon, en fait, ils nous disent rien de plus. Il faut qu'ils nous disent de regarder l'autre livre. Donc celui-là. Alors, on va regarder celui-là. Donc là, on cherche les rangers. Ils sont là, les rangers. Spécial, military, civil. Alors, placez-les sur le start space de la fatigue track. Donc ça, on l'a fait. C'est une unité spéciale civile qui est quand même assez forte et elle vient avec 4 munitions. Donc ça, on l'a vu, on s'est mis 4 munitions. Les rangers peuvent faire des longues range attaques avec -1 en pénalité. Ils peuvent bouger de un espace gratuitement durant l'étape de 4 air phases. Et ils gagnent +1 chaque fois qu'ils sont engagés en combat corps à corps, main à main. Les rangers sont donc des militaires unités qui gagnent +1 quand ils lancent le dé d'arrestation, mais on s'en fout parce que nous on joue pas en versus, et ça c'est qu'en versus. Ils nous disent pas du coup. Ils nous disent pas, mais je pense, comme c'est une unité quand même à nous qui nous aide, je pense que oui, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est écrit. Ah non, ça c'est les Raiders. C'est écrit Rangers. Ah, c'est pas écrit Rangers. Je sais pas du coup. Je sais pas parce que c'est pas écrit. Il faut que je regarde plutôt au niveau du combat, peut-être corps à corps, vous savez. S'ils nous disent que toutes les unités ennemies ou unités amies. Alors attendez, je vais mettre en pause, je regarde. Alors c'est pas vraiment explicite, c'est pas vraiment écrit, Par contre, ce qui est écrit, c'est que à chaque fois qu'il y a un combat de corps à corps, on augmente l'infection de 1 et peu importe qui c'est qui l'a fait en fait, qui c'est qui l'engage. Donc bah écoutez, je monte l'infection de 1 pour un combat au corps à corps. Voilà. Puis si c'est pas ça, bah là pour le coup, ça sera vraiment une règle spécifique, mais c'est pas écrit. Donc dans tous les cas, ils sont à 5 contre 5, donc ils sont égaux. Sauf qu'eux, ils ont +1 hein, grâce à leurs compétences. Donc du coup, ils sont en avantage humain. Donc avantage humain, c'est parti.
6. Donc avantage humain 6. On voit que c'est 2 et 2. Et c'est les zombies qui retraitent. Donc les zombies se prennent 2, ils retraitent. Et moi je me prends 2. 1, 2, je me fais retourner. Ok. Donc là on a activé... Je retrouve ma carte, elle est là. On a activé donc la forêt track. Donc là on a fini. Maintenant j'ai 2 actions. 1, 2. Ok. C'est à moi de jouer. Donc eux je peux les bouger hein. Jusqu'à 3 espaces. Donc je peux aller les heal si je veux hein. J'ai pas envie de les perdre. En toute honnêteté. Ils sont quand même assez balèzes. Donc je pense que je vais quand même dépenser des actions pour les contrôler. Et pour les déplacer de 3 cases pour les sauver en fait. Donc je vais faire une action pour les déplacer. Et pour les sauver. Clairement. Donc je vais faire 1, 2, 3. Ils sont ici. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir aller, je pense, les heal parce que j'ai pas envie de les perdre. 5 de force, c'est quand même assez fort. Et il faut que je bouge lui aussi hein, pour qu'il arrive ici à défendre. Donc je vais faire une action de mouvement avec lui. Donc lui, hop, il vient ici. Voilà. Puis je vais tirer parce qu'ils sont quand même à x2 par rapport à moi. Avec mon player action ou... Parce que là, ce qui m'embête, c'est que, vous voyez, on commence à avoir des cartes, genre comme ça, qui nous disent, eh ben, qu'on n'a pas les défenses. Et si ça arrive sur ça ou sur ça, on n'a pas les défenses, on va se faire un peu laminer. Donc j'aimerais tirer sur eux pour qu'il n'y ait plus en fait de mode évente. Mais je pense que je vais tirer. Alors les plus, bah, c'est lui là-bas le plus faible. Hein, donc je vais utiliser une action pour tirer sur eux, donc une munition. Voilà. Donc ici, lui il tire sur eux. Lui il a 5 de force quand il tire. Oh 10, c'est pas mal. 5 de force 10, c'est 3 dégâts. Donc ça c'est cool. Je vais péter lui là. 1, 2, 3, il est mort. Voilà. Comme ça. Bah là du coup même s'il n'y a pas de défense, on est quand même un peu mieux. Clairement. Et puis je vais aussi utiliser l'initiative donc avec le shérif, une balle pour que lui tire aussi sur eux. Donc lui par contre il est que à 4 de force. 12. Ah ça c'est intéressant. 4 de force 12 c'est 3 dégâts. Et ben je vais tuer le 5. Hop. Il meurt. Donc même chose. Là ça va nous aider aussi. Clairement. Et il y aura du coup plus que ici. Il faudra qu'on... Ici parce qu'ils sont à 8 x 2. Si je n'ai pas de barricade... Si je n'ai pas de... Si j'ai pas de défense... De défense, ça va être quand même compliqué. Donc il va falloir que j'essaye d'en tuer un. Dans tous les cas, je n'ai plus d'action. Donc fin du tour. On refresh. Il n'y a pas de chaos pour l'instant. Donc tout va bien. On prend une nouvelle carte évente. Et c'est... Waouh, du chaos. Donc un AR. Alors, d'abord. Donc d'abord les raiders. Il n'y en a pas. Ensuite les rangers. Les rangers que je peux déplacer de une case gratuitement. Hop, je les déplace d'une case. Parce que je vais aller les faire soigner eux. Ensuite les réfugiés. Mais j'en ai plus. J'en ai plus de réfugiés. Donc ça sert à rien. Et ensuite les rescueurs. Mais il n'y en a pas. Donc ça, cette phase-là est terminée. Ensuite on fait l'infection. Je suis à 7. Allez, faut pas que je fasse 7 ou moins. Bah 5, donc si. Ok, donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends une fate card. Oh, ok, pourri pour nous. Et ça sera dans la forêt. Donc je prends un ennemi. C'est... Oh, le niveau 9. Oh, fuck. Dans la forêt. Donc normalement, c'est là où il y a le chaos. Mais là, il n'y a pas de chaos dans la forêt. Donc comme il n'y a pas de chaos, ben, on prend l'autre règle, hein, c'est-à-dire qu'ils vont au village. Et le village le plus proche, c'est lui. Donc hop, il rentre ici. Et là, il y a un combat corps à corps. Donc j'augmente de 1 parce que combat corps à corps. Et là, on est à 3 contre 9.
Malheureusement, ils sont en x3 par rapport à nous. Ça, c'est pas cool. Par contre, j'ai quand même une défense par rapport au village. Donc, du coup, ils sont en x2 par rapport à nous. Ouais, c'est vraiment pas cool ça. 6. Alors 6 en x2, on voit que c'est 0,3. On se fait laminer. C'est nous qui perdons. Donc 1, ils sont retournés. 2, 3, ils sont morts. Donc je lance le dé pour savoir s'ils vont à l'hôpital ou pas. 5, ils vont à l'hôpital. Donc hop, ils vont à l'hôpital. Je leur mets un pion coma. Et on n'oublie pas qu'à chaque fois qu'une unité va à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? On augmente l'infection de 1. Donc eux, ils ont gagné le combat. Donc là, ils se retrouvent dans la ville de Saint-Thomas, donc ils ravagent. Ils ravagent la ville. Et comme ils ravagent la ville, les habitants de la ville, ils deviennent des réfugiés. Et ils back de 1. Voilà. Donc là, on a résolu cette phase-là. Maintenant, il faut résoudre la carte avant de passer à l'autre. Alors, immédiatement, vous perdez 2 supplies et 1 ammo. Bon. 1, 2, 1. Ok. On continue. Phase de Miam, on doit manger à 1. Je mange à 1. Et phase de Z. Et c'est là qu'on pleure. Alors. Au début de cette phase, on fait un Z, mais alors je crois pas qu'on le fasse. On le fait qu'en multi, ça. Moi, je suis en solo. Je vais quand même vérifier, mais il me semble. Ouais, je pense que c'est que le coop, donc je fais pas. Chaque space nommé qui contient un Z controller sur ce tour, on met 2 KO marqueurs à la place de 1. Ok. Waouh, c'est fort. Chaque space nommé qui rentre en Z contrôlé de ce tour reçoit 2 KO marqueurs à la place de 1. Ah ouais, c'est fort. Je vous rappelle que les KO marqueurs, si je dois en mettre un et que j'en ai pas 10, et que je peux pas, je vais dire je suis game over. Ok. Donc là, on voit la piste verte déjà en premier. Donc la forêt. On va se faire quand même laminer. Donc la forêt, lui se déplace ici, combat corps à corps. J'augmente de 1. Ils sont à 9 contre 4, hein. Donc c'est quand même assez fort. 9 contre 4, les cocos. Alors, ils sont donc du coup en x2, sauf que moi j'ai plus 1 par rapport aux bénéfices de la ville. Donc ils sont juste en avantage. Et ils sont en avantage, mais attendez. Je regarde lui, qu'est-ce qu'il a? Bah rien de spécial. Ils sont en avantage. Est-ce que je joue ma carte de Clint Eastwood? Ah, c'est pas Clint Eastwood, mais c'est Clint Wood. Est-ce que je la joue? Ça me donne 3 quand même, hein. Parce que là, j'ai pas envie de perdre la ferme. Parce que là, si je perds le combat, moi je back. Et eux, ils vont se faire dévorer, hein. Exactement, regardez. Vu que eux, ils back pas avec moi, eux, hein. On peut pas les contrôler, hein. Donc si moi je back ici, ils sont dans un emplacement avec les zombies, ils se font manger direct. Donc je perds encore 2 d'infection, hein. Donc je pense que je vais plutôt utiliser ma carte, ouais. Allez, vas-y, je vais utiliser ma carte. Donc je fais appel à Clint Eastwood. Donc il me donne 3 pour un hand-to-hand coma au début de n'importe quel combat, corps à corps. Donc du coup j'ai 4 avec le lieu, hein. Donc eux ils sont en x2. Eux ils sont en x2, donc 1, 2, 3, 4. C'est moi qui suis en x2 du coup pour le coup, hein. 1, 2, 3 avec la carte et 1 avec le lieu, je suis en x2. Donc là c'est moi qui suis en x2. Donc c'est parti. 10. x2 10, 3, 0. Voilà. Et c'est eux qui perdent, donc ça leur fait la bite. Donc
1, 2, 3, ils sont retournés, ils perdent, ils reculent. Donc, comme ça, eux, ils sont sauvés en fait. Je les ai sauvés en fait, hein, tout simplement. Et puis on n'oublie pas que lui il se déplace, il avance, hop, parce que la piste a été activée. Ensuite, c'est la piste jaune. La piste jaune qui avance. Donc eux, ils avancent. Combat corps à corps, donc j'augmente de 1. Alors, 5, 6, 7, 8 contre 4, donc ils sont en x2, hein, avec mon unité là. Mais ils ont 3 de défense, eux. Hein. Donc ils ont 2 par rapport à la barricade, plus 1 par rapport à leurs compétences. Donc les zombies ils sont en x2, sauf qu'eux ils ont 3. 1, 2, 3. Donc on est en humain avantage. Ah, 6 c'est pas ouf. Hein. Humain avantage 6. Alors humain avantage 6, ça fait 2 et 2. Et c'est nous qui gagnons le combat. Eh ben 1, 2, je mets à lui, il se retourne. Il back. Et nous on prend 2 aussi. Donc 1 et 2, on se fait retourner. Ok. Lui, du coup, il doit avancer, mais bah, il est bloqué, donc bah, il reste là. Et ensuite, la dernière piste, c'est la piste de montagne. Ok. Alors la piste de montagne, donc lui il avance, combat au corps à corps. Donc j'augmente de 1. Ça va vite, hein. Ça augmente trop vite le truc. Donc là, moi je suis en avantage humain de base, puisque je suis à 3 contre 2, donc je suis en avantage humain. Mais je gagne 2 au niveau de la barricade. Donc x2, x3. Donc je suis à x3 là. 4. Heureusement que je suis en x3 parce que 4 x 3, c'est eux qui perdent 2. Hein. Donc hop, lui il perd, il se prend 2. Moi je me prends 1 quand même. Hein. Donc hop, je me suis fait retourner. Ok. Et là on a joué toutes les pistes. Bon, c'est plutôt pas trop mal débrouillé. J'ai 3 actions. 1, 2, 3. Voilà. J'ai bien envie de construire une barricade au niveau de la ferme quand même. Donc je vais pour une action et pour 2 supplies, je construis une barricade au niveau de la ferme. Donc ici, je construis une barricade. Voilà. Parce que ça va être important. Je vais faire une action de soin, donc une action, un supply. Pour soigner, donc lui là-bas, hein, il a son action, il peut se soigner lui-même, il se soigne, hop, il revient à 3. Et je perds de 1 ici parce que j'ai fait un heal. Je pourrais aussi les soigner, mais bon. Ça me coûte encore des actions. J'ai plus de supply en plus. Donc il va falloir que je fasse de la recherche. Ah, je vais utiliser mon player action. Attends, ils ont subi combien de dégâts eux? Ils ont subi combien de dégâts eux? 2 ou 3? 2, hein? Je crois que c'est 2 hein, qu'ils ont subi. Je crois que c'était 3-2 le résultat. Non, peut-être pas, non. Attends, ils étaient en plus 3. Non, je crois que c'était 2 et 2. Ouais, donc ils ont subi 2. Ouais, je crois que c'était 2 et 2. Du coup, je vais pouvoir les heal. Donc, je vais utiliser mon player action. Un supply. Ouais, pas le choix. Pour eux, et qu'ils utilisent leur heal. Hein, je vous rappelle que eux aussi, ils ont un heal avec un supply. Donc, il peut... Ah bah non, non, je suis bête. Non, non, c'est pas le player action. C'est celui-là, le med action. Donc, je l'utilise. Un supply, je l'ai payé. Et du coup, ils peuvent faire un soin sur une unité adjacente. Ouais, c'est exactement la même chose que l'autre. Donc ils soignent eux, donc comme ils les soignent, ils sont retournés. Et je remets un marqueur de vie dessus. Je les ai soignés de 1 en fait. Voilà, donc ça vaut le coup parce qu'ils gagnent quand même 2 de force, c'est pas rien. Et du coup, je vais utiliser une action pour chercher, pour
au niveau de la ferme. Donc il a 1 dé, 4, donc il gagne 1 de base avec sa compétence et plus 1 avec 4. Voilà. Je pense que je vais encore le faire avec mon player action. Pareil, 2 toujours. 1, 2. Il me reste plus que lui, son action à lui. Lui, il se déplace de combien? De 4. Bah, je vais le faire chercher. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je le fais ramener? Parce que bon, bah là, du coup, 2 pour 2, ils vont se défendre. Mais bon, s'il y en a un nouveau qui spawn, on va pas défendre. C'est peut-être pas mal de les bloquer, hein. Les zombies, on les bloque le maximum, le plus près possible de leur track. Et puis quand on peut plus, bah, on recule. Mais le fait de les bloquer, ils progressent pas. Et c'est plutôt pas mal de faire comme ça. En fin de compte, de les bloquer et essayer de les bloquer le plus rapidement possible, quoi, en gros. Ou alors je pourrais faire fouiller le chien, il a 2 dés. C'est pas nul, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ouais. Je réfléchis à ma dernière action que je pourrais faire. Enfin, bah non, c'est même pas ma dernière action, c'est que lui qui peut faire un truc. Bah écoutez, je vais pas tirer je vais pas dépenser les munitions, ça sert à rien. Il va rechercher. Ici. Donc 4, 5, 6. 4, ça fonctionne. Donc je gagne 1. Ouais, je pense que c'est pas nul d'avoir fait ça. Ok. Fin du tour. On refresh. Toujours pas de KO enlevé. Nouvelle carte. Ah, ça y est, ça commence. Vous vous foutez de nous. Donc là, on a 2 AR. Donc avant de faire les 2 AR, pardon, on doit faire les AR standards. Donc les Raiders, il n'y en a pas. Les Rangers, j'en ai. J'ai le droit de les bouger d'une case. Je les bouge d'une case. Et ensuite les réfugiés. Et donc on doit bouger 2 réfugiés si possible. Et bien écoutez, j'en ai qu'un. Ceux-là, ils se déplacent ici. Voilà. Il n'y a pas d'infection. Pour l'instant, ça va. On lance le dé pour savoir la bouffe. Donc là, j'ai une personne à l'hôpital, une personne au camp de réfugiés. Donc faut pas que je fasse 2 ou 1. Sinon, je paye. 5, je paye pas. On est bon. Et tous les zombies sont activés. Au début de cette phase, on place un nouvel zombie sur chaque start space de chaque track. Voilà. Et après, on enlève tous les marqueurs de tous les zombies. Oh, ça c'est pas cool. Donc j'enlève celui-là. J'enlève celui-là. Et puis c'est tout. Donc allez, c'est parti. On commence par la première. Ici, je fais spawn un zombie. Deux. Oh, ça c'est cool. Mais vraiment cool. En haut, au niveau de la forêt. 5. Le 9, il est là, donc je peux pas le revoir. En haut à droite, au niveau de la montagne. 7. Ouf. 7, c'est assez costaud quand même. 7, c'est assez costaud. Et en bas, le dernier, Actway, un petit 2, un 4. Bon, ça va. Je sais pas exactement combien il y a de 2, combien il y a de 7, combien de 9, j'en sais rien. J'en sais rien, j'ai pas fait assez de game pour savoir. Je sais que les 9, je crois qu'il n'y en a pas énorme. Je crois peut-être même qu'il y en a peut-être que 1, je pense. Parce que j'en ai pas vu. À chaque fois que j'en ai eu un, j'en ai eu qu'un seul en fait. J'en ai jamais eu d'autres. Donc on place une nouvelle unité sur le start space de toutes les tracks et ensuite donc on enlève les points de vie et ensuite on active tous les zombies. Et ok, donc tous les zombies. On va commencer ici, facile. Donc lui s'active, il vient là, attaque corps à corps. Hop, j'avance. Donc là on est en x2 par rapport à lui. Plus les 2 barricades plus sa compétence. Donc autant vous dire qu'on est en x3 quoi. Voilà, on est en x3 par rapport à lui.
Oh là là, double 1, mais nul. Alors lui, il peut relancer grâce à sa compétence, donc je relance. Heureusement qu'il peut relancer. Hop. 6, c'est mieux. En x3, 6, c'est 3, 1. 1, 2, 3, il est mort. Je me prends un dégât, donc pour savoir, je lance le dé, vu que je suis robuste. 6, je me le prends pas. Lui, il s'active, il avance. Donc cette track là est faite. On va faire cette track là. Lui s'active, il avance, et donc, hop, il est combat corps à corps, j'avance de 1. Je suis en avantage par rapport à lui. 3 contre 2, je suis en avantage. Par contre, j'ai 2 barricades qui m'aident. Donc je suis en x3 aussi. 6, x3, 6. Alors x3, 6, ça fait 3, 1. Donc 3, il meurt. Moi, je me prends 1. Voilà, lui, il n'est pas robuste. Lui s'active, il avance. Donc cette track-là a été faite. On va passer à la forêt, on va le faire dans l'ordre du coup. J'essaie de vous montrer au mieux. Alors, lui s'active, heureusement que j'ai mis une barricade. Il vient ici combat corps à corps, donc j'augmente encore de 1. On a vu qu'on était à 4 contre 4, donc on est égaux. On est égaux, sauf que moi j'ai quand même 2 au niveau de la barricade, donc du coup je suis en avantage et en x2, donc je suis en x2 là, par rapport à lui. 6, x2, 6, 2, 1, et c'est lui qui perd. Donc il se prend 2, il perd, moi je me prends 1. Ah, lui alors il n'a pas robuste, mais il a autre chose, une sorte d'esquive, donc je lance le dé, lui c'est sur 5 ou 6 qu'il annule. 4, il annule pas. On va vérifier quand même. 5, 6, ouais, c'est ça. Donc il se prend le 8 là pour le coup, donc hop, il devient blessé. Donc là, il a plus de force quand il est blessé. Ensuite, activation, lui s'active. Lui s'active. Ok. Il reste la dernière track, donc celle-là, à activer. Donc E s'active. Combat corps à corps, donc on augmente de 1. On passe à 10. Alors ils sont à 6 contre 4, donc ils sont même pas en x2 en fait. Ils sont juste en avantage. Alors eux, ils ont 3 de défense, parce qu'ils ont 2 pour les barricades, plus 1 avec leurs compétences. Donc ils sont en avantage. On passe égaux avec leurs compétences, et après je passe en x2 grâce à la barricade. Donc là je suis en x2 par rapport à eux. 4. Ouais, heureusement que je suis en x2 parce que... donc x2, 2 et 2 à 4, et c'est eux qui perdent quand même. Donc e-back, il y en a un qui se prend 2, peu importe, c'est les mêmes. Enfin, quoique, attends. 5 et 6, ben lui. Et moi je me prends 2 aussi. Donc 1, je me fais swap. Et 2, un point de vie. Lui, il essaye d'avancer, malheureusement, il peut pas. Et lui, il est activé. Et voilà. Donc là, ils ont tous été activés. Tous les zombies ont été activés. Moi, j'ai une action. C'est ce qui est écrit sur la carte, donc c'est pourri. Je pense que je vais essayer de heal encore. J'ai pas le choix. Donc première action, je vais utiliser leur heal à eux. Donc ça me coûte un supply sur eux. Donc j'enlève un point de vie. Et ça descend. Voilà. Je peux le faire qu'une fois, malheureusement. Non, ce n'est pas l'action que j'utilise, pardon, c'est le fil de mid-station. Hop, voilà. Comme ça, c'est fait. Lui là-haut, et il lui reste qu'un point de vie, mine de rien. Ouais, mine de rien, c'est pas ouf. Lui aussi là-haut. Mince alors. Je vais encore heal avec une action, un supply. Johnson va se heal lui-même.
Donc hop, il se heal. Il repasse à 3. Et je perds 1 d'affection parce qu'il s'est heal. Je fais que du heal pratiquement tout le temps là. C'est un peu relou. Mais j'ai pas le choix. Ils sont à combien eux? Est-ce qu'ils méritent d'être sauvés? Ils sont à 3 quand même, hein, mine de rien. C'est pas nul, hein, 3. 3 c'est comme un héros, hein, pratiquement. Donc c'est pas nul, hein. C'est vraiment pas nul. Il me reste une action. Et puis une action à lui. Bah lui il va faire une recherche. Comme d'hab. Donc il a un dé. 6. Ça fait rien, hein. En fait il gagne une munition à 6. Quand on est dans un autre nom. Dans un nom, un space nommé, je veux dire, on gagne une munition quand on fait 6. Ah. Je réfléchis à ce que je peux faire avec ma dernière action. Là, c'est quand même 6 contre 2. Hein. Mine de rien, ils sont en x3, les salauds. Ils sont en x3, les saligots. Ouais, ils sont en x3, les saligots. Donc je pourrais peut-être les empêcher d'avancer avec le chien. Ouais, ça peut être pas mal. Lui, j'ai pas envie de le perdre, lui, donc j'ai pas envie qu'il se prenne un dégât, mais bon. Je peux pas le soigner, malheureusement. Il y a personne qui peut l'aider. Ouais, personne peut l'aider, malheureusement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, en fait, la question c'est est-ce que j'active le chien pour venir ici, pour eux les empêcher de bouger? Comme ça me laissera un tour de plus pour le healer, comme ça eux reviennent à 4. Parce que si au prochain tour eux avancent, ils sont en x3, même avec les barricades et le truc, ça fait égaux quoi. Égaux, risque de perdre mon unité, et mon unité elle a quand même 4 de force. C'est pas Jojo Clodo. Donc ils sont quand même assez forts. Hein. Plus le 1 à droite, c'est même très très fort. C'est juste leur. Ils sont très très forts, ils sont même limite plus forts que les héros. Donc je pense qu'il faut bien la garder en vie. Et il y a lui aussi qui est en danger. Lui, il a quand même moins de chances de se faire prendre des dégâts parce qu'il sera en x3. Et qu'en plus, il a son bonus de trucs. Donc je pense que je vais déplacer le chien pour essayer d'aller ici. Pour essayer à eux de ne pas les faire bouger au prochain tour. Je sais pas s'ils vont bouger, mais je prends le risque. Donc hop, player action, j'active le chien. Le chien peut se déplacer jusqu'à 6 cases. Ouais, c'est énorme. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je stoppe là. Et lui, il peut partager la même case que des ennemis. Hein, il fait pas de combat parce qu'il a une compétence qui s'appelle en gros style. Donc en fait c'est mince, comment on dit? Vous savez, c'est camouflé en fait. Voilà, c'est camouflé. Et en temps normal, quand il y a un pion KO, les personnages ne peuvent pas utiliser leur capacité, tout ça. Mais lui, il s'en fout du pion KO, il en prend pas compte. Ok. Donc lui, voyez, il est styles. Donc ça nous dit que quand, donc il s'appelle Picleuse. Quand Picleuse entre dans un espace avec des zombies ou des riders, ou vice versa, on lance un dé. Faut pas qu'il fasse un 1. Ok. Donc là, il doit lancer 2 dés puisqu'il y a 2 unités. Et donc, faut pas faire un 1 avec les 2 dés. Oh, c'est pas possible. J'ai pas de bol. J'ai pas de bol. Il fait un 1, donc comme il fait un 1, il engage corps à corps combat. Pas le choix. Il arrive pas à se cacher en fait. Il arrive pas à se cacher. Mince. Combat corps à corps, et en plus là, du coup, ils se mettent ensemble. Donc combat corps à corps, j'augmente de 1. Oh, je suis deg.
J'ai complètement raté mon jet. J'avais une chance sur, j'avais 2 chances sur 12. N'importe quoi, vraiment pas de bol. Donc ils sont à 6 contre 2. Donc autant vous dire qu'ils sont en x2. Hein. Oh là là, pas de bol. x2, c'est parti. J'ai pas de bonus hein, puisque je suis en attaque. 4, il va se faire défoncer. Alors, ils sont en x2. Hein. Non, ils sont en x3, ils sont en x3, pardon. Ils sont en x3. 3 x 2, ça fait 6. Ils sont en x3. x3 et ils ont fait 4. 0,5. Ouais, il se fait défoncer la gueule. Il se fait, mais il le voit, le chien, il le bouffe direct, quoi. Donc, premier dégât, deuxième dégât, il est complètement HS. Je lance un dé pour savoir si il va à l'hôpital ou pas. Oui, il va à l'hôpital. Donc comme il va à l'hôpital et qu'il est infecté, hop, on augmente. Il est dans le coma, le chien. Hop, coma marqueur. Voilà. Bon bah là c'était pas le. Franchement l'idée était bonne, mais j'ai pas eu de chance. Voilà, j'ai pas eu de chance au dé tout simplement. J'ai vraiment pas eu de chance au dé. Il s'est fait bouffer dans la ville par les zombies. Il s'est fait attraper en fait tout simplement. Hein. Il s'est fait attraper alors que d'habitude les chiens, c'est vrai qu'ils vont quand même assez vite. Bah là il s'est fait attraper. Donc là il a pas été malin. Et je n'ai plus d'action. Donc bon bah hop, nouveau tour. Nouvelle carte événement. Alors 4R pardon, donc pareil, j'ai encore mes rangers que je peux déplacer gratuitement. Donc là ils arrivent ici, mes rangers. Par contre on voit qu'il n'y a pas de réfugiés à déplacer, 0. On fait l'infection. Alors je suis à 10. Ouais c'est chaud, je pense que ça va être... Ouais bah ouais ça spawn hein. Normal, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça spawn où? On prend une fake card. Waouh, zombie gathering call. Waouh, ok, on va voir. Donc ça spawn aux suburbs. Et comme par hasard, il y a des choses aux suburbs. Donc je fais spawn un zombie aux suburbs. C'est un 5. Et normalement, il doit spawn là, sur l'emplacement où il y a le chaos. Mais là, c'est full. Bon, il faut respecter les limites. Hein. Donc je le fais spawn ici. C'est là où il y a le chaos. Donc hop, il spawn là. Donc ils sont maintenant tous les deux là, les cocos. Ensuite, on résout la carte avant de passer à la prochaine étape. Désigner chaque chaos space dans le tour et piocher une nouvelle unité. Comparer la force value de cet espace. Si la force est moins que l'espace, placez l'unité sur cet espace. Autrement, retournez le Z enfin le zombie dans la coupe avant de piocher pour le prochain chaos space. Alors, désigner chaque chaos space. Je comprends pas là. Désigner chaque chaos space, mais il n'y a pas de force en fait, je comprends pas. Et dans le tour, et piocher une nouvelle unité. Comparer sa force value à cet espace. Je pense que ça doit être le nombre de l'espace, numéro 4. Je pense que ça doit être ça. Je pense que ça va être ça. Hein. Je pense que ça doit être ça, mais je suis pas sûr. Hein. Si la force est inférieure à cet espace, placez le Z. Ok. Je pense que c'est ça. Alors. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Space avec un dièse, je pense que c'est le, le numéro de l'emplacement. Hein. Moi, je le comprends comme ça. Après, j'espère que c'est ça. La valeur de cet espace. Ouais, de toute façon, il n'y a que ça hein, comme numéro. Donc, moi, je comprends ça. Bon, allez, c'est parti. Donc, désigner chaque chaos space. Ok. Bah, on va commencer par celui-là, mais comme il est full, je pense qu'on peut pas mettre de zombies. Il faut quand même respecter les... Je pense qu'il faut quand même respecter les limites. Hein. Donc pour moi, je mets pas de zombies là. Parce qu'il est full. Celui-là, il est full aussi. Bon bah pareil, hein, je peux pas mettre de zombies.
Je vais quand même regarder au niveau du livre de règles, qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors, ils nous disent... Quand on doit mettre... Quand on doit placer un zombie sur un espace qui n'a pas d'emplacement, il bouge en arrière. Donc, est-ce que vous pensez que c'est ça? C'est peut-être ça, hein. Ouais, bah moi je le comprends comme ça, hein. Faut quand même le placer si jamais on doit le placer, mais il doit reculer à chaque fois pour trouver l'emplacement le plus proche disponible. Voilà. C'est très rare que l'on place pas les zombies en fait quand ils nous disent d'en placer, hein. C'est vraiment très rare. Ça arrive même pratiquement jamais en fait. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par là. Donc celui-là, ok. Il y a 4. Donc je tire un zombie au pif. Et c'est 6, hein, parce que ils nous disent que c'est le full force. Donc je compare 6 à 4. Si la force est moins forte et moins que cet espace, on le place le zombie. Et là, la force est plus que l'espace, donc je le place pas. Je le place pas. Si cette force est moins que cet espace, c'est ça. Donc là, en fait, il fallait. Donc là, je le place pas. Donc je le remets dans la cup. Donc il nous dit dans le sac, en fait. Et je fais pour celui-là. Donc là, 5. Donc logiquement, plus on va avancer et plus on va pouvoir les placer, quoi. Donc 5. On a une force de 6. Pareil, la force n'est pas inférieure à 5 ici. Donc je ne le place pas. Donc là, c'est bon pour cette track. Ensuite, ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a une ici avec une force de 5. Enfin, une force. L'emplacement 5, je veux dire. 6, bah, je ne le place pas toujours. Donc ça veut dire, on imagine que si c'était 2, je ne le place pas non plus. Ouais, c'est bizarre quand même. Ensuite, ici, il y a 4. 4. Ah, c'est égal. C'est égal. Et on nous dit bien que c'est moins. Hein, on nous dit bien que c'est moins. Hein. Si la force est moins que l'espace, on place le zombie init. Là, la force n'est pas moins, c'est égaux. Donc ça ne fonctionne pas. Donc là, je ne le place pas parce que c'est pas moins. C'est égaux, il aurait fallu avoir 3. Voilà. Et donc là, j'ai fait toutes les zones. Alors j'espère que c'est comme ça. Hein. J'espère que c'est vraiment comme ça. C'est quand même chelou que... Ça veut dire que quand plus il se rapproche, et moins il y a de chances qu'il vienne sur le champ de bataille. Ouais, ok, pourquoi pas. C'est quand même bizarre. Hein. Mais en termes de numéros, comparer sa force valeur au numéro de l'espace. Moi, je comprends comme ça. Hein. Après, j'espère que c'est ça en tout cas. Bah du coup, voilà, bah il n'y a rien eu en fait. Bon, bah écoutez, j'espère que c'est ça. Ça veut dire que on peut pas mettre... lui par exemple, là il y a 6. Donc il faudrait moins de 6 pour pouvoir mettre un zombie. Ouais, ok, bon. Ouais, ça me paraît quand même bizarre comme event. Hein, mais bon, ok. Ce sont c'est 6 max, non? Ouais, c'est 6 max. Mais c'est bien écrit moins, hein. Donc il n'y a pas de problème. C'est bien écrit moins que cet espace. Si sa force est moins que cet espace. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai beau relire 15 fois. C'est ça. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, du coup, ça n'a rien fait. Hein. Ensuite, on continue. Donc là, on était à la phase d'infection. On passe à la phase de hit. Donc, ouais, on doit manger de 1. C'est fait. Et ensuite, il y a un assaut sur le suburbs. Au début de cette phase, plus 1 par Z sur la suburbs track. Alors, il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est énorme. 5 et 5, 10. Ah, c'est énorme. Hein. J'ai l'impression que cette track-là, tous les tours, elle avance, quoi. On place de nouvelles unités sur le start space. « 7. 7. Et là, si j'avais activé mon chien ici, ça aurait été trop bien. Mais là, du coup, comme il s'est fait bouffer, ben, ça ne fonctionne pas. Ensuite, donc quand on défend, on n'a pas, sur cette phase-là, on n'a pas les lieux, hein, malheureusement. C'est comme ça. C'est parti, on active donc cette track une fois. Donc là, c'est chaud. Ils vont se faire bouffer, c'est sûr. Donc eux s'activent.
Ils avancent combat corps à corps, donc on active à 11. Ils sont à 6 contre 4. 6 contre 4, qu'est-ce que je raconte? 6 contre 2, pardon. Donc 3 fois 2, 6, donc ils sont en x3. Je n'ai pas la barricade parce que à cause de la carte ça fonctionne pas. Par contre j'ai quand même leurs compétences. Donc ils sont simplement en x2 en fait. Donc là ce qui peut me sauver c'est un 12. Mais bon, vous imaginez que c'est compliqué. 5, 6, 7, 8, c'est pas trop mal. En x2, on perd le combat. On prend 2 dégâts et eux ils prennent 1. Donc lui il prend 1, je le tue. On prend 2, hein. Donc eux ils meurent. Eux ils arrivent là. Donc la barricade n'est pas détruite tant qu'ils quittent pas le lieu. Pour l'instant elle est encore là. Je regarde si eux ils meurent ou pas, ou s'ils vont à l'hôpital. 2 ils meurent. Allez, on cherche même pas. Allez hop, on s'en enlève et ils meurent. C'est pas cool. Dommage, mon petit. Mais c'était bien fait, hein, le soin à côté, mais bon voilà, on n'a pas eu de chance. Donc eux ils arrivent là, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, ils ravagent la zone. Eh oui. Et comme ils ravagent, qu'est-ce qui se passe? Les villageois ils deviennent des réfugiés et ils back. Ok, donc eux ils ont été activés. Eux ils sont activés, ils avancent simplement. Lui il est activé, il avance. Et lui il est activé, il avance. Donc là, cette track là, il va falloir emmener des gens. Je pense que je vais commencer à emmener elle. Ça serait peut-être pas mal. Ah bah non, ouais, la barricade est là. Faudrait peut-être reprendre ce lieu là, ça pourrait être sympa. Donc là c'est bon. Et ensuite on me dit que j'ai 2 actions. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc là, il va falloir donner de l'aide ici, hein. C'est un peu la priorité. Je peux envoyer mon ranger. Ah bah non, je peux pas envoyer mon ranger. Je peux envoyer mon truc. Euh, J'ai pratiquement plus de bouffe aussi. Ok, et je vais faire une action de mouvement dans ce cas. Euh, je fais à 3 contre 3, donc égaux. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Elle peut se déplacer de 5. Elle pourrait faire 1, 2, 3 ici pour leur tirer dessus. Ou alors, elle peut aller directement dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Elle peut aller directement dedans, ça ferait un combat au corps à corps. Égaux, du coup. Égaux, j'ai une chance sur 2 de rater, quoi, hein. Donc c'est pas évident. Ouais. Mais une unité qui a 3. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je heal eux. Ils sont à 3. Ah non, ou alors il faudrait que je heal eux pour qu'ils y aillent. Bah, je vais faire un mouvement avec eux. Ils ont le droit de se déplacer jusqu'à 3. Je vais faire 1. Et gratuitement, ils peuvent aller à l'hôpital de toute façon. Donc ils vont à l'hôpital. Oh, quoique, non, non, non. Non, non, non. C'est bête ce que je fais. Donc je fais un mouvement. Donc ils vont faire 1, 2, 3. Et je vais utiliser cette action-là pour soigner une unité avec un supply. Et eux, je les soigne. Et hop, ils se retournent. Par contre, je leur mets quand même un point de vie dessus. Voilà, ils vont venir aider avec eux. Et c'est eux que je vais mettre là. Et oui, ça c'est bien joué. Je vais quand même vérifier si je peux heal n'importe qui. To heal. Ouais, une unité, donc ça fonctionne bien. Ok, ça fonctionne bien. Donc là maintenant, je vais pouvoir faire 1, 2. Je vais pouvoir leur faire refaire un déplacement pour qu'ils reprennent le lieu. Ouais,
je vais faire ça. Donc je refais un déplacement. Ils vont faire 1, 2, ils arrivent ici. Donc là, ils arrivent dans un lieu ravagé. Donc déjà, ils sont obligés d'arrêter leur mouvement. Hein. Je ne pouvais pas venir là, par exemple. C'est impossible. Donc là, puisque là, vu que c'est le chaos ici, ils sont obligés de s'arrêter. Ils n'ont plus de compétences dans le chaos. Donc, est-ce que leur pouvoir corps à corps fonctionne? Je ne pense pas. En fait, si. Parce qu'ils nous disent que en fait, une unité ne peut pas utiliser ses actions, mais les passifs sont toujours actifs. Par exemple, on nous parle du maire avec son passif, vous savez, qui donne +1 quand on fait un forage. Et ben, ils nous disent que ça fonctionne quand on est dans le chaos. Donc là, comme c'est un passif, en fait, c'est juste que quand on est dans le chaos, on ne peut pas faire d'action. Voilà, on ne peut pas tirer, on peut strictement rien faire. Voilà. Donc là, on arrive ici, combat corps à corps, donc ça augmente de 1. Et on attaque. Je suis à 5 contre 3, donc je suis avantage à moi. Grâce à leurs compétences, du coup, qui fonctionnent, puisque ce n'est pas une action. Ils ont +1. Donc du coup, je suis à x2 contre eux. C'est parti. Ouh, ça c'est bien. Parce que j'ai fait 11. 11 x 2, on est à 3-0. Donc eux, ils meurent. Et eux restent là. Voilà. Ils ne peuvent pas faire d'action. Donc c'est-à-dire que là, je ne peux pas les faire tirer sur eux. Parce que à cause du chaos token, on ne peut faire aucune action. Par contre, ils nous disent bien que les passifs sont encore actifs. Hein. Ok, donc du coup, ça c'est pas mal. On a récupéré notre truc. Bon, ils ont un point de dégâts déjà, mais bon, ça va quand même aider au niveau s'ils viennent attaquer, ça va nous aider. Il me reste quoi? Son action à lui, bah écoutez, il va encore farmer. Hein. Pas le choix. Donc je lance un dé. 4, 5, 6 toujours. 2 c'est raté, ça c'est pas cool. Il me reste mon player action ici. J'aimerais bien avoir de la bouffe. Alors soit je fais un soin, soit je fais de la bouffe. J'aimerais bien faire soigner le chien aussi, ça peut être sympa. Mais bon, en même temps, là, ça me servira à rien de le soigner maintenant. Donc je vais plutôt chercher de la bouffe avec lui là-bas qui est dans la ferme. Donc il lance un dé. 2, donc c'est raté, mais comme il gagne tout le temps +1 quand il fait l'action. Voilà. Fin de mon tour. Et là, vous voyez, hein, ça va spawn encore. Hein. Nouvelle carte. Oh, là, une carte noire comme ça, on n'aime pas bien ça. Première carte niveau 3 d'ailleurs. On a donc la phase de 4 AR et on peut déplacer une fois des réfugiés. Donc en premier, c'est d'abord les Raiders, il n'y en a pas. Ensuite, c'est les Rangers que je peux déplacer. Alors, mais eux, je crois que je peux pas du coup, parce que vu qu'ils sont dans le... Ah, mais attendez, j'ai oublié un truc. Avant de piocher la carte. Donc phase de refresh. On refresh. Eux, ils sont justement dans un emplacement où il y a le chaos, donc il se passe quelque chose. On doit retirer le chaos. Donc je le retire. Parce qu'ils remettent l'ordre dans la ville. Sauf que quand on restaure l'ordre dans une ville, il y a toujours des infectés hein, qui traînent. Et donc on augmente ici. Et là, hop, boum, ça arrive à 13. Et il se passe quelque chose. Et ouais, c'est comme ça. Donc on a refresh ça, on a enlevé le chaos. Et je crois que c'est obligatoire de l'enlever. Hein. On peut pas dire non, j'enlève pas. Je crois, hein, je vérifie quand même. Mais il me semble que c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Alors, chaos. Ok. 7.2. 7.2, ils nous disent. 7.2. Faut que je la trouve. Ouais, je pense qu'on n'a pas le choix en fait. Donc là, on a fini la... Mais avant de piocher une carte et vente, on doit résoudre ça. Donc je lance 2 dés. Et là, il y a un nouveau boss qui va apparaître, on sait pas où. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
je prends une carte Fate. Et c'est montagne. Donc là, c'est un boss qui spawn à la montagne. Hein. Donc je mets tous les boss. Et c'est... C'est quoi ça? Ah, je connais pas celui-là. C'est un petit Z. Il a 12 PV. Waouh, c'est un sac quoi. Enfin 12 force, je veux dire, c'est un sac quoi. Et il spawn lui... Et ben justement... Au niveau de la, vu qu'il y a, au niveau du chaos token le plus proche, donc c'est lui, il spawn là. Et de toute façon, même s'il n'y avait pas de chaos, c'est au niveau de la ville. Donc il spawn là, 12. Il est énorme. Waouh, il est énorme. Ensuite, on joue la carte. Tous les réfugiés unités, inclus les VIP survivors, doivent retraite d'un espace en direction de la Toon Centers. Ok. Obligatoirement. Donc de toute façon, moi j'en ai qu'un. Ah non, j'en ai deux. J'ai ceux-là, donc eux ils doivent bouger obligatoirement en direction de la Toon Centers, donc ils viennent là. Et ceux-là, pareil, ils doivent hop, bouger ici, direction Toon Centers. J'en ai pas d'autres pour l'instant. Donc là, on a joué la carte, voilà. Putain, le gros porc là, waouh, 12, il me fait peur lui. Hein. On va quand même regarder dans le livre qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à lui. Bon, je pense que c'est juste parce qu'en fait il a beaucoup de force, mais on va quand même regarder. Donc lui, il s'appelle comment lui? Le Z. Le Z Emote. C'est un super Z qui a pas d'habilité spéciale. Il est simplement énorme en fait. Hein. Il a une énorme force. Ok, donc au combat corps à corps avec cette force, il va nous affaiblir. En fait, ils nous disent d'essayer de l'affaiblir avec des gunfire attack à la place d'essayer de le faire au corps à corps. Mais ça, il n'y avait pas besoin de nous le dire. Je m'en doutais en fait. Voilà, donc il est extrêmement fort. Ok, donc là on a fini ça. Nouvelle carte et vente. Et là, c'est la carte justement que j'avais pioché. Donc là, on pleure. Donc 4 R. Je dois bouger une unité. Donc d'abord, mes rangers, pardon. C'est ce que je disais. Donc les raiders, c'est bon. Les rangers, j'ai le droit de les bouger. Bon, je vais les laisser là. Pour défendre. Bon, ils vont essayer de défendre au max. Ensuite, les réfugiés, donc j'ai le droit d'en bouger qu'un seul. Alors soit je bouge cela, soit je bouge cela. Peu importe, j'ai bougé cela ici. Ça c'est bon. Il n'y a pas de phase d'infection. Par contre, on lance le dé pour la bouffe et on voit que on a 1, 2, 3. Donc faut pas faire 3 aux mains, 3 ou moins, pardon. 2. Bon bah je paye une bouffe, j'ai pas le choix. Donc je paye une bouffe. Ensuite, tous les zombies sont activés et au début de cette phase, on place un nouvel zombie sur chaque village space qui est contrôlé par les Z. Waouh, c'est chaud. Waouh! Donc placer chaque nouvelle unité Z sur chaque village qui est contrôlé par les Z. Donc ce village-là, il est contrôlé par les Z puisqu'il est KO. Donc je dois placer une nouvelle unité dessus. Et c'est 5. Ok. Ça, c'est pas un village. Hein. On a bien fait du coup de reprendre celui-là parce que sinon il y avait une nouvelle unité. Ici, il n'y a pas de contrôlé. Par contre, ici, oui. Mince. Et là-haut aussi. Ici, c'est contrôlé par des Z parce que c'est KO. Donc, je place une unité. 6. 6, 4, 10. Ok. Et ici aussi, à droite, c'est aussi contrôlé. En fait, le Z contrôlé, c'est le chaos. Hein. C'est pas le fait qu'il y ait des zombies. Hein. Peu importe. Si lui, il n'était pas là, c'était aussi contrôlé par les Z. Hein. C'est bien ça qu'il faut bien faire la différence. C'est pas parce qu'il n'y a pas de Z que c'est pas contrôlé. Du moment qu'il y a un chaos token sur le village, c'est que c'est contrôlé. Ok. Donc là, il y en a un qui spawn. Là, ils vont nous défoncer hein, avec le 12. Hein. Je vous le dis direct. Hein. 6. Ils sont à 18 les cocos. Ils vont nous défoncer les zombies là. Carrément. Et voilà, on a tout fait spawn là où c'était contrôlé par les villages. Ensuite, on enlève tous les points de vie. Encore une fois, il fait mal cette évente. Hein. Donc celui-là, je l'enlève.
Et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autres marqueurs de points de vie sur les zombies. Et ensuite on active tous les zombies. Et c'est là qu'on pleure. Alors, bah écoutez, on va commencer par là. C'est facile. Donc lui, hop, corps à corps. 1. Donc 4 contre 4, donc on est égaux. J'ai 2 de barricade, x2, x3. Enfin, avantage humain, x2. Et comme il a sa compétence, x3. 5 en x3. x3, 5. 3, 1. Donc lui se prend 3. Hop, il est comme ça. Il back. Moi, je me prends 1. Je lance un dé. Savoir si ça passe. 6, ça passe pas. Donc ça, c'est lui, il a été joué. Tout va bien. On va faire comme ça, au pire. On va commencer là. Donc, eux, ils jouent. Ils avancent ici pour tout défoncer. J'augmente de 1, du coup, ça. Combat corps à corps. Donc là, ils sont à 18. Hein. Donc, je vais activer le trap de mon personnage. Ah, c'est raté, je crois. Je vérifie. 1. Ouais, c'est raté. Super. En fait, j'aurais peut-être pu défendre avec eux. Au pire, ils meurent. Au lieu de défendre avec mon perso. Ouais, je vais plutôt défendre avec eux. De toute façon, ils sont en x3 dans tous les cas. Donc, ils sont en x3. Ah, mais je gagne quand même 2 de barricade. Hein. Ouais, c'est pas grave. Ils sont en x3, on est d'accord. Donc, plus 2 à droite. Donc, x2 avantage Z. Donc là, ils sont en avantage Z. 7. Avantage Z, 7, c'est on perd 1, 2. Ils prennent 1 quand même. Hein. Je vais mettre sur lui. Donc lui, il prend 2, 1, 2, il est mort. Donc moi, je suis obligé de retraite. Eux, ils avancent. Ils ravagent la zone. Donc maintenant, c'est une zone contrôlée par les zombies. Voilà, moi je suis obligé de retraite. Donc je lance le dé pour savoir si oui, il meurt ou pas. 6. Il va à l'hôpital. Donc il va à l'hôpital avec un marqueur dessus. Et j'augmente l'infection de 1. Parce qu'il va à l'hôpital. Donc eux, ils ont joué. Il reste lui à jouer. Donc lui, il avance simplement. Ensuite, en haut à gauche. Eux avancent ici. Combat corps à corps, donc j'augmente l'infection de 1. Donc là, je l'augmente, hein, je vous le montre pas. Mais c'est parce que ça évite de bouger la caméra. Mais je l'augmente bien, hein, donc j'y pense bien. Donc on est à 10 contre 5, donc ils sont en x2. J'ai 2 au niveau de la barricade. Donc avantage Z, égaux. Donc là, on est égaux en fait. Ah, 7, c'est moyen. Égaux 7, 2, 2. Et c'est eux qui perdent. Bah, je vais mettre 2 au 6. C'est eux qui perdent, donc ils back. Et moi, je me prends 2 hits, donc je lance 2 dés pour savoir si ça passe ou pas. Sachant que lui, c'est 4 et 5. 5, il y en a un qui passe pas, mais il y en a un qui passe avec le 3. Et du coup, comme il y en a un qui passe, il meurt. Il doit aller à l'hôpital. Non, pardon, il meurt, excusez-moi. Je lance le dé, savoir s'il va à l'hôpital, justement. Yes, il doit aller à l'hôpital. Donc je lui mets un KGB marqueur. Comme il doit aller à l'hôpital, j'augmente de 1 l'infection. On est à 12 déjà. Hein. C'est n'importe quoi. Et il n'y a plus d'emplacement de libre, donc j'ai le droit de faire un emplacement de libre. Ça, c'est gratuit, j'ai le droit. Donc eux, je vais les mettre au cimetière pour placer mon personnage dans le lit. Voilà. Je pourrais même tuer eux si je veux, mais bon, vu qu'ils sont 3, ouais, remarque. Les tuer, c'est une free action, hein, et on peut le faire quand on veut. C'est illimité, on peut le faire quand on veut, n'importe quelle phase, voilà, donc ça c'est plutôt bien.
Bah, je vais le faire ou pas? Encore. Non, pour l'instant. En fait, je me dis que peut-être que je peux les tuer pour les faire revenir. Mais bon, je vais échanger des réfugiés camps, c'est pas le top, quoi. Donc non, je vais pas le faire. Donc ensuite, on continue, hein, parce que eux, ils ont bougé. Lui, il doit bouger, il peut pas. Lui, il bouge, il vient là. Ok, ensuite il reste la dernière piste, donc celle-là. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils avancent, combat corps à corps. Donc comme c'est un combat au corps à corps, on augmente encore une fois l'infection. Et encore une fois, il va y avoir un nouveau zombie qui va spawn. On finit d'abord le combat. Donc 6 et 5, ça fait 11 contre 5. Donc ils sont en x2 par rapport à mon unité. Donc x2, sauf que moi j'ai plus 1 avec ma compétence, donc ça fait avantage. Et 2 barricades, donc ça fait égaux, avantage humain. Donc là je suis en avantage humain. Oh, 12, ça c'est très bien. Parfait. Avantage humain 12, 4-0. Ah, ça c'est super. Ça c'est super. 1, 2, 3, il est retourné. Et 4 sur le 5. Ils perdent le combat. Ils se sont pris un mur, hein, clairement. Eux doivent être... Alors, avant, du coup, avant de finir, il faut normalement résoudre ça. Bon, c'est pas grave, je vais finir quand même. Eux, de toute façon, ils doivent être activés, mais ils peuvent pas bouger. Lui doit être activé, il peut pas bouger. Donc là, je résous ça. Donc je lance 2 dés. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je prends une fête card pour savoir où c'est que ça spawn. Aux suburbs, ça spawn. Encore une fois. Je prends un zombie spéciaux. Alors c'est lui, alors, je sais pas ce qu'il fait, hein, je sais pas du tout, c'est un petit L, hein, ouais, je sais pas ce qu'il fait, enfin bref. En temps normal, on doit le placer donc le plus près, là, la zone où il y a le chaos le plus près, donc c'est ici, mais là c'est full, il peut pas. Donc on revient en arrière. Ici, il peut pas, on revient en arrière et donc il spawn ici. C'est ce qui est dit, hein, dans les règles. Quand on peut pas placer un truc parce que c'est full, on revient en arrière à chaque fois. Donc c'est ici qui spawn. On va d'abord finir l'événement avant de lire le boss. Donc on finit le bridge collapse. Donc jouez cette carte. Placez the bridge collapse marker sur le Farmingdale suspension bridge space. En fait, c'est que le pont est cassé, je pense. Les players units, les raiders, les non Z, mais ça c'est juste en versus game, on s'en branle, ne peuvent pas entrer dans cet espace. Ok. Donc déjà, je vais mettre le pion déjà. Le pion, c'est celui-là, hein, pour dire que le pont est cassé. Et c'est ici le pont. Donc là, le pont, hop, il est cassé malheureusement. Ah, ça c'est pas cool. Donc ce qui veut dire... ce qui veut dire que toutes les unités player et les raiders ne peuvent plus aller dessus. On doit, donc c'est marqué que vous pouvez donc dépenser une action pour flip le marqueur. Pour le mettre donc sur son côté ferryside. Ce qui va permettre à nos unités de rentrer dans cet espace. Mais ils doivent quand même dépenser... Attendez, ils doivent utiliser leur mouvement. Ah, d'accord. En fait, ils doivent s'arrêter. En gros, c'est ce qu'il dit, hein. Ils doivent s'arrêter même si c'est retourné. Donc si c'est retourné, on peut aller sur la case, mais on est obligé de s'arrêter sur la case. Donc c'est-à-dire que même si j'ai 5 de mouvement, ben 1, 2, 3, hop, je suis obligé de m'arrêter. Voilà, parce que on prend le bateau en fait, donc ça prend un peu plus de temps, en gros c'est ce qui est écrit. C'est tout. Et ils peuvent faire une autre action de mouvement pour leave l'espace normalement. Donc en fait, ouais, ça va nous faire perdre du temps en fait sur cette piste. Voilà, donc ça c'est joué. Et on en était où là? Bah c'est tout, on avait fini la phase de Z, hein, puisque tous les Z avaient joué. Ah non, du coup, ah bah si, parce que même lui il doit jouer, mais du coup, ah, il peut pas avancer. Donc voilà, donc ça change rien.
Et on a une action. C'est tout, malheureusement. Et alors attendez, on va quand même regarder au niveau du livre, voir ce qu'ils nous disent. Ça peut être intéressant, on peut peut-être apprendre des choses. Alors, comment c'est lui? Le L. C'est les leapers. Ok. Quand les leapers bougent dans un espace, dans un hexagone, en gros, ils détruisent immédiatement les barricades. Ah ouais. Par contre, il y a une exception, c'est le strong point, qui ne peuvent pas être détruits, même par eux. Mais donc, les strong points, on n'en a pas nous. Il n'y a que le capitaine qui peut en faire. Ensuite, ils nous disent ouais. Ah. Ils nous disent que quand on défend contre cette unité, ou Zemmobs qui prennent part, ok, dans un combat au corps à corps, on ne reçoit pas de terrain shift. Waouh. Donc en fait, eux, ils nous enlèvent notre défense quand ils nous attaquent. Voilà, en gros, c'est ça leur pouvoir. Et ils pètent les barricades. Directement, ils les pètent. Je vous rappelle qu'en temps normal, pour péter une barricade, il faut qu'un ennemi se barre de la zone. Et ça la pète. Mais eux, dès qu'ils arrivent dedans, ça la pète. Donc du coup, ouais, c'est chaud, quoi. Ils sont quand même costauds. Après, ils ont que 4 de force, donc ça va, c'est pas non plus dramatique. On va regarder quand même qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport au pion là. C'est toujours bien vu que c'est la première fois que je le découvre avec vous. C'est la première fois que je l'ai en fait. Hein. Donc on va essayer de lire ce qu'ils nous disent. Alors, ils nous disent le breach collapse side, donc ça doit être celui-là, donc le côté en fait marqueur, donc prévient l'entrée par tous les joueurs unités, donc prévient les entrées, on peut pas aller dedans quoi. Les unités d'aide, les raiders, voilà. Si une joueur unité sur cet espace, quand le breach collapse est ramené quoi en gros, il peut quitter normalement dans n'importe quelle direction. Bon moi c'était pas le cas, il y avait personne dessus. Mais si jamais ça arrive, on peut le faire. Les unités qui sont éliminées de l'autre côté du Collapse Bridge font quand même un saving roll. Okay. Les players, les raiders, donc qui sont forcés de faire une retraite dans cet espace, vont continuer à retraite dans l'espace prochain. Ils le sautent en fait. Vous pouvez dépenser une action pour flip le marqueur, donc pour le mettre en ferry side, donc pour le mettre en mode bateau. Quand le pion ferry side est montré, toutes les unités non zombies peuvent entrer dans cet espace, mais leur mouvement, action prend fin. Ils doivent utiliser une autre action de mouvement pour se barrer. Les zombies peuvent toujours traverser le Farming Dale Suspension Bridge comme un espace normal, même quand ils ont le Bridge Collapse ou le Ferry Fair Marker. Donc en fait, eux, ils s'en foutent. Ils vont dans l'eau, en fait, ils vont dans l'eau en gros, quoi. Et si vous avez Bob Bowers, Construction Crew en jeu, vous pouvez retirer ce marqueur quand ils sont dans cet espace. Et donc, ils peuvent bouger à travers normalement. Ok, mais là, je crois, nous, on les a pas, les Bob machin là. Nous, on les a pas, les Bob machin. Donc voilà. Ok, donc vous avez compris le délire. Le pont est cassé et du coup, il va falloir utiliser déjà une action pour le réparer. Donc ça, c'est plutôt pourri. Mais bon, il n'y a pas le choix. Par contre, on n'a pas besoin d'être sur la case pour le réparer, on est d'accord. Hein. Alors moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Vous pouvez dépenser une action pour flip the marker. Hein, ils ne nous disent pas qu'il faut rentrer dedans. Donc là, il va falloir qu'on le fasse dans tous les cas, parce que sinon on est bloqué. On ne pourra jamais aller là. Ok, mais on va voir ce qu'on fait déjà. C'est à nous de jouer. Donc déjà, moi, je vais leur faire leur action de soin. Donc je paye 1. Supply sur eux, j'enlève le cœur. Je pense que ça, c'est la priorité. Ensuite, bah lui, ça bouge pas beaucoup ici. Hein. J'ai bien envie de le barrer et justement de le faire venir là pour aider. Ou de le faire venir en haut pour aider. Parce que là, il va falloir forcément
eux, les ralentir. Enfin, surtout le 12, parce que là, on est mal barré. Hein. Je vous le dis direct. Donc, il va falloir que je tire, j'ai pas le choix. Donc, je vais utiliser une action pour faire une attaque à distance sur le gros, à 12, avec mon Johnson. Il a 5 en force quand il attaque. Ouais. Oh là là, c'est nul, nul, nul. J'ai fait 3, ça fait 1 dégât à 5 de force. Donc lui, il se prend 1 x 2. Ah ouais, c'est nul. Oh là là, c'est nul. Mais complètement nul. Hein. Je suis dégoûté. Je recommence. Une munition. Allez. J'espère faire 12. Non, 10. Bon, c'est déjà mieux, hein, clairement. 10 à 5 de force. 3 dégâts. Ah, ça fait plaisir. Donc 3 dégâts. Donc une, il est flip. Ah, il est plus qu'à 6 maintenant. Ça change tout quand même. Hein. 2, 3. Voilà. Ça change tout quand même, hein, clairement. Je n'ai plus d'action, à part lui. Bah, il va fouiller. Il va fouiller. Oh là là, c'est chaud. Oh, j'ai raté. J'ai plus de bouffe. J'ai plein de monde à l'hôpital. On va se faire défoncer. Clairement, on va se faire défoncer. Il me fallait absolument de la bouffe parce que là, si je tombe sur des ventes pourries, je suis mal barré. Hein. Mais vraiment. Bon, bah fin de mon tour, je n'ai plus d'action. On n'a pas de chaos à enlever. On pioche une nouvelle carte. Ah, là, ça commence à puer là. Hein. On est à la moitié du deck à peu près. Ça commence à puer clairement. Oh là là, je vais devoir dépenser de la nourriture. 4 AR. Donc, toujours pareil. J'ai E à bouger si je veux. Je vais pas le faire. Par contre, j'ai une unité à bouger en réfugié. Bah, je bouge E. Donc, ils arrivent dans le Toon Center. Comme ils arrivent dans le Toon Center, on sait qu'il y a toujours des infectés. Donc, on augmente les infections. Et eux, ils arrivent dans le réfugié camp. Voilà. On passe justement aux infections. Allez, je lance les 2 dés. Il faut pas que je fasse 6 ou moins. Bah, je fais 6. Voilà. Bon, au moins, ça remet à 0. Hein. On va voir les bons côtés du chose. Donc, hop, ça remet à 0. On fait spawn un nouveau zombie. On sait pas où. Sur Mountain. Donc, sur la montagne. Au moins, ça remet à 0. Donc, sur la montagne. Allez, c'est parti. 6. Et donc, du coup, ça spawn en temps normal. Là où il y a le chaos le plus près, donc là, mais là c'est full, donc on vient en arrière, c'est ici, ça spawn ici. Voilà, en plus c'est là où il y avait le deuxième chaos, donc... Donc ça c'est fait, et maintenant il faut faire ça, parce que ça nous dit de jouer cette carte. Oh, il y a à Saint-Thomas, là, il y a les morts qui se lèvent dans le cimetière. Place 2 nouvelles unités dans le Saint-Thomas Space. Apply the stack limit si nécessaire, bah, c'est nécessaire, puisque le Saint-Thomas est full. Donc je peux pas les placer là, donc je les place en arrière, je peux pas là, donc je les place en arrière, c'est ici. Donc je vais les placer ici en fait. Ok, donc 2 zombies. Allez, premier. 8. Ouf. Deuxième. 4. Voilà. Là on a joué. On a fini la phase d'infection. On passe à la phase de fin. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je fasse plus de 5, sinon je donne de la bouffe. 4, bah, je suis obligé de donner un de bouffe. Et comme je peux pas, je suis obligé de mettre un point de dégâts sur une unité. Et je vais mettre un point de dégâts sur E. Voilà. Ensuite, phase de Z. Donc au début de cette phase, plus 1 par unité dans le Height Weight Track. Donc c'est ici, donc 1. Donc ça va pour une fois. Donc plus 1. Et on n'a pas de défense sur cette phase. Et on place une nouvelle unité ici. Donc c'est parti. Et c'est 4. Donc ici il y a un 4. Et on n'a pas de défense sur cette phase. Donc ça c'est pas cool. Donc bleu. En premier. Là, justement. C'est ici. Donc lui, il vient là, combat corps à corps. J'augmente de 1.
Je suis à x2 par rapport à lui. Je n'ai pas de défense de lieu, donc je suis simplement à x2. Lui, il a quand même une compétence qui lui donne +1, donc je suis à x3, en fin de compte. Je suis à x3 par rapport à lui. Je fais 7. 7 x 3, on voit que c'est 3-0. Donc 1, 2, 3, il est mort. Et lui doit se déplacer. C'est bon. Ensuite, c'est la verte. La verte, bah, c'est justement là-haut, la forest track. Je pense qu'il va falloir aider hein, là-haut. Il va falloir venir de l'aide là, parce que là, c'est dramatique. Donc eux se déplacent ici. Eux se déplacent là. Et eux se déplacent ici. Et eux, du coup, ils ravagent. Donc un chaos marqueur. Hop, la ferme. Ils ravagent la ferme. Pour l'instant, la barricade est toujours là. Quand eux, ils vont partir, la barricade ils vont la détruire. Et là, on a joué toutes les tracks et maintenant, j'ai 4 actions. Ça va faire plaisir, ça. 4 actions. Donc là, c'est un tournant de la game qui est très important. Parce que bah là, on commence à avoir plusieurs tracks qui sont en danger. Il y a la track là-haut où il y a beaucoup de zombies, c'est que ça commence à être en danger, clairement. Donc il va falloir venir la défendre. Cette track là pour l'instant elle n'est pas vraiment en danger, donc je pense que je vais abandonner avec lui, parce que lui il est très très fort au combat au corps à corps. Donc je pense que je vais abandonner ici et je vais monter pour aider. Et puis lui il va toujours essayer de reculer pour taper sur lui à distance. Eux ils défendent toujours ici, donc je les laisse pour l'instant. Ils défendent plutôt pas trop mal. Donc pour l'instant ça va. Et j'aimerais bien aussi soigner bah, mon héros là, hein, parce que lui je vais en avoir besoin aussi, hein, clairement. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Faut qu'on fonctionne par priorité. Les deux priorités pour moi vont être ici et ici. Parce qu'ici, il n'y a y a personne qui défend en fait simplement. Et que il y a beaucoup de zombies qui arrivent. Mais attention ici aussi, hein, bon, il y a eux qui défendent, donc c'est pour ça que ça. Ils ont quand même 5 de force, plus les barrages, plus les barricades, c'est quand même pas mal. Mais si jamais je tombe sur une carte où je n'ai pas de barricade, je suis quand même dans la merde. Puisqu'ils sont à 9 contre 5. Donc, faut faire gaffe. Et il me reste 4 pions chaos, pour info, si vous vous posez la question. Donc, il me reste 4, donc pour l'instant, je suis pas encore en mode game over, entre guillemets. Mais ça peut ne pas tarder. Hein. J'ai plus de supply, j'ai plus rien. Ouais, c'est waouh, c'est chaud là. Hein. C'est chaud. Hein. Et puis lui, le fait de le déplacer, ça va me prendre aussi du temps. Hein. C'est ça qui est pas bien. Bon, je vais faire une action de tir avec Johnson. Donc il a 5 de force. 7. 8, pardon. 8, 5 de force, c'est pas mal, ça fait 3 dégâts. Ça, c'est pas mal. Donc 3 dégâts. Donc je tue lui. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est pas mal. Donc lui, il est enlevé. Ça déjà, ça va nous aider clairement. Il est en x2 par rapport à moi, ouais, c'est moyen. Je vais faire une action de heal. Donc je baisse de 1 le truc. Pour healer mon héros, pas le toutou mais l'autre, lui, donc je lui enlève ça, parce que je le heal. Voilà. Alors je pourrais le faire revenir ici d'ailleurs, pour info, j'ai le droit. Ou alors je peux le laisser pour le heal au prochain tour. Est-ce que je le fais revenir? Il a 5. Ouais, bah en fait je vais le faire revenir, ouais. Je vais le faire revenir. Voilà.
Comme ça, vu qu'il a 5 de force maintenant parce qu'il est blessé, il est en mode vénère. Je vais pouvoir les défendre. Et surtout, je vais pouvoir fouiller de la bouffe. C'est ça qui est important. Lui, il a une action gratuite. Et ben écoutez, je pense que je vais lâcher ici. Vraiment, je vais lâcher. Je vais le faire, je vais le faire revenir. Tant pis pour les villageois, mais pour l'instant, là, c'est vraiment pas dramatique. Je vais le lâcher. Donc, une action de mouvement. Et il va se barrer. Et il peut se déplacer jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Je le fais revenir pour qu'il vienne aider parce que là, il faut qu'il vienne aider ici, il faut qu'il vienne aider là-haut, enfin surtout là-haut en fait. Donc là, il n'y a pas vraiment le choix. Ça, je ne vais pas l'utiliser. De toute façon, je peux pas, j'ai pas de bouffe. Justement, en parlant de bouffe, c'est une des priorités, il va m'en falloir. Parce que sinon, il faut que je mette des points de dégâts. Et c'est pas cool. Après, je peux récupérer, ici j'ai mon action gratuite pour récupérer avec les réfugiés camps. Je peux récupérer des unités. Donc ce qui veut dire que je peux leur mettre des dégâts si jamais j'ai de la bouffe. Donc c'est pas dramatique quoi. Ah, j'ai mon unité à 4, j'aimerais bien la récupérer elle. J'avoue, ça serait pas mal. Ça serait pas mal ça, hein, mine de rien. Ça serait pas mal. Ouais. Unité à 4, c'est fort quand même, hein. Mine de rien. Donc je vais le faire. Donc je vais activer mon action là pour équiper les réfugiés. Donc je prends des réfugiés, je les mets au cimetière. Et j'ai le droit de récupérer une unité. Donc je récupère ceux-là parce qu'en fait je les équipe. Et je les mets dans le Toon Center en mode affaibli. Donc ils sont K2, mais si j'arrive à les heal, ben ça c'est plutôt pas mal. Alors je regarde si quand même il faut dépenser des... Si quand je fais ça j'ai un malus. Enfin un malus. Je veux dire j'ai de l'infection qui monte. Donc comment s'appelle cette action? Ça s'appelle le réfugié camp là. Alors. Équipe réfugiés. Si vous êtes désespéré, vous pouvez équiper des réfugiés avec une action de phase qui est gratuite. Vous enlevez les réfugiés de leur réfugié camp et vous les placez dans le cimetière. Vous prenez une régulare civile de votre choix du cimetière et vous les placez sur leur force réduite sur le Toon Center. C'est tout. Il n'y a pas de malus. Ok. Donc eux maintenant, il va falloir les soigner si possible. Alors comment ça marche du coup là? On peut les soigner ou pas? Enfin, du coup ils nous disent... Je vais regarder ça. Ok, c'est ça, ils n'ont pas de hit marker, hein, c'est écrit dans les règles. Quand on les place, ils n'ont pas de hit marker, donc c'est ce que je cherchais. Donc il faut que je les heal en fait d'une fois pour qu'ils se fassent retourner. Donc ça c'est pas mal. Mais malheureusement, là, je ne peux plus. Enfin, je ne peux pas. Si je peux, mais ça vaut pas le coup. Il se déplace de combien, lui? Il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Non, il va plutôt faire 1, 2, 3 pour être là, pour protéger. Parce que là, de toute façon, je crois que la mine, c'est HS. Malheureusement. Ou pas. Il me reste combien d'actions? Ouais, si, il me reste quand même 2, hein. Mine de rien. En plus, lui, il peut heal. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
En fait, ça peut être intéressant de l'envoyer. Ouais, ça peut être intéressant de l'envoyer. Donc une action 1, 2, 3, 4. Et puis après une action, il fonce dedans. Bah, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud quand même, hein. Et il peut tirer gratuitement. Ça c'est cool. Donc 1, 2, 3, 4. Il peut tirer gratuitement sans munitions. Enfin sans munitions. Il peut pas tirer gratuitement, mais il peut tirer en dépensant une action sans forcément utiliser une munition. C'est son pouvoir. Je me dis que si j'emmène là, lui il peut le heal. C'est ça en fait le truc. Après, je peux aussi emmener eux, hein, là, hein, et il peut healer aussi, hein. Mais eux ils se déplacent de combien eux? Ils se déplacent de 2. Donc bon. Ouais. Alors là, parce que là c'est grave. Là c'est grave. Là franchement, je sais pas quoi faire. 1, 2, 3, 4. 1. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Une action. Ça serait pas mal que je soigne le toutou. Ouais, vas-y, je vais faire une action de soin avec le toutou. Donc je lui enlève le marqueur. Je perds 1 d'infection. Et j'ai le droit de le remettre là. Donc je le remets là. Il lui reste qu'un PV maintenant. Et je vais faire une action de mouvement avec le toutou. Et il se déplace à combien lui? Il se déplace à 6. Et je vais essayer d'aller là pour les empêcher d'avancer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive ici. Avec le toutou. On va voir si ça passe. Hein, donc j'arrive ici avec le toutou, je lance 2 dés, voir s'il se fait pas. Donc il active le mode espion en gros. Je lance 2 dés, faut pas faire un 1. C'est bon. Donc là, du coup, le mode espion est activé. Il est en mode espionnage, on va dire. Donc, il existe avec les. Donc, il va rester là. Et quand les aides vont vouloir avancer, il va lancer un dé sur 4, 5, 6, c'est cancel. Ça c'est plutôt intéressant. Ça c'est plutôt intéressant. Il va rester là en mode je les retiens. Voilà. Comme ça, moi, de mon côté, je vais faire une action. Avec mon player action. Je vais bouger. Il se déplace de 4, 1, 2, 3, 4 avec lui. Et donc je pourrais... non, en fait, je vais tirer. Voilà, je vais essayer de tirer. Je vais tirer donc ici. Lui, il va tirer sur le zombie qui est là. Donc je dépense une munition. Il a donc 5 de force. 7. 5 de force, 7. 2 dégâts. C'est plutôt pas mal. Donc il se prend un dégât, il est retourné. Et un dégât. Voilà. Et puis je n'ai plus d'action. Non, je n'ai plus d'action, je ne peux plus rien faire. Voilà. Fin de mon tour. Le chaos, il n'y en a pas enlevé. Et donc je pense que je vais stopper la vidéo ici. Et puis on continuera pour le prochain événement dans le prochain épisode. Donc là ça commence quand même à être tendax. Surtout en termes de supply où j'ai que dalle. Il y a quand même quelques pistes là qui sont tendues entre celle-là, celle-là, celle-là. Donc c'est pour ça que je vais ramener lui pour qu'il vienne aider parce que là c'est quand même assez complexe. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.